L'appartement de l'artiste congolais Fally Ipupa a été cambriolé à Neuilly-sur-Seine alors qu'il se produisait à quelques kilomètres de là, en Nanterre, devant 34 000 personnes sur la scène de Paris La Défense Arena lors d'un concert placé sous haute surveillance policière samedi soir. Les cambrioleurs se sont introduits dans son appartement alors que des centaines de policiers assuraient la sécurité de son concert. À quelques kilomètres de là, le domicile du chanteur congolais Fally Ipupa a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche à Neuilly-sur-Seine alors qu'il se produisait sur la scène de Paris La Défense Arena devant près de 34 000 spectateurs. Il est environ minuit 20 lorsque la police est prévenue par un voisin qui a vu deux hommes quitter l'appartement par une fenêtre. Il avait au préalable brisé pour pénétrer par une effraction dans le logement avant de prendre la fuite à bord d'une voiture. Selon les premiers éléments, le système d'alarme ne se serait pas déclenché, laissant aux malfaiteurs le temps de dérober notamment une montre de luxe de marque Audemars Piguet d'une valeur estimée à environ 50 000 €. Le préjudice total n'a pour le moment pas été évalué. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nanterre. Appel au boycott. Ironie du sort, ce cambriolage est survenu alors que le concert de l'artiste phare de la rumba congolaise était placé sous haute surveillance par les autorités. Si 20 personnes ont été interpellées en marge de l'événement, celui-ci n'a pas dégénéré. Un dispositif de sécurité très important avait été mis en place pour ne pas revivre les débordements et les heurts qui avaient émaillé le concert du chanteur congolais à l'Accor Arena de Bercy en mars 2020 et qui avait conduit à l'évacuation partielle de la gare de Lyon à Paris 12e. En tout, ce samedi, ce sont près de 400 membres des forces de l'ordre, issus d'une dizaine d'unités différentes, qui ont été déployés dès l'après-midi aux abords de la salle de concert pour éviter tout dérapage. Fausse alerte, faux documents et jerrycans de sang. Ces appels à manifester avaient conduit la préfecture de police de Paris à prendre dès vendredi une série d'arrêtés interdisant tout rassemblement non déclaré dans certains secteurs de la capitale, à Courbevoie, La Carène, Colombes, Nanterre et Puteaux, Hauts-de-Seine, mais aussi temporairement le transport et la distribution individuelle de carburant ainsi que l'achat ou la détention de feux d'artifice et d'articles pyrotechniques. Des interdictions que n'ont pas respecté certaines des personnes interpellées par les différents services de police. Plusieurs d'entre elles ont en effet été appréhendées en possession de jerrycans remplis d'essence ou d'armes blanches. D'autres ont été arrêtés en possession de faux billets et de fausses identités pour tenter de détourner le dispositif. Certains seraient par ailleurs, selon la préfecture des Hauts-de-Seine, visés par l'obligation de quitter le territoire français. 3 appels malveillants, un en avant de concert et 2 pendant, provenant de numéros de téléphone britanniques, ont été également passés au commissariat de Nanterre pour signaler de fausses alertes à la bombe, mais n'ont pas entraîné d'interruption du concert ni d'évacuation de la salle.